Allez, bonjour à tous, lundi 23 décembre, j'espère que vous allez bien et on est parti pour un point sur le marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à 95 400 $, Ethereum 3310 $. Et là, ce qu'on va surtout regarder ce matin, c'est voir un petit peu ce qui peut nous attendre là pour cette semaine, voir ce qui est le plus probable. Et là, c'est vrai que la clôture de la semaine, elle a quand même pas été très bonne. Donc on a clôturé autour de 95 000 et surtout, on a clôturé sous le canal ascendant. Donc là, on voit qu'il y a un vrai stop quand même par rapport à la grosse dynamique qu'on avait enclenchée. Et donc pour ce matin, vous connaissez, on va faire rapidement un point global sur le marché. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description et comme d'habitude dans ce lien, vous allez retrouver tous les bons plans du moment et vous allez aussi retrouver tous mes réseaux avec notamment mon nouveau compte Twitter que je vous invite à suivre puisque tous les jours, je vous partage dessus des charts et des analyses techniques pour venir compléter les vidéos. Alors, notre ami Bitcoin, 95 300 là ce matin. Et on va passer en vue daily, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc on voit que là, il y a quand même un vrai stop par rapport à la grosse dynamique qui avait été mise en place. Donc tout simplement avec une sortie par le bas du canal ascendant. Et pas mal d'amplitude sur la semaine dernière. Donc avec ce point bas là qui était venu chercher déjà le premier objectif, qui était autour de 93 300, 93 400. Et on voit qu'on est bien venu chercher de la liquidité ici. Donc ce qui avait été intéressant là sur du daily, donc c'était sur la journée de vendredi, c'est qu'on avait quand même une grosse amplitude et on avait surtout un bon support là qui s'était dessiné. Donc avec toute cette zone, on va dire 92 000, 97 000. Donc toute cette zone qui avait été ravalée assez rapidement. Et on voit que là, petit à petit, ça commence à revenir chercher dans cette zone. Bon ça très franchement, en termes de config, c'est pas non plus une surprise. C'est vrai que généralement, quand on a une grosse correction comme ça, donc avec une mèche qui est quand même assez importante, bah, très souvent on va pas repartir à la hausse directe. Donc on va pas faire un énorme V-bottom, même si c'est vrai que ça peut arriver. Et bien souvent ce qui se passe, c'est donc qu'on fait cette grosse mèche. Et derrière, bah, comme on le fait actuellement, pendant quelques jours, on vient descendre un petit peu, donc ça latéralise en descendant doucement. Et on va dire là vraiment ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas repasser du coup sous le bas de la mèche. Et un niveau qui va vous dire bah, si oui ou non on va descendre plus bas par la suite. Bah, là vraiment je vous invite à surveiller ce bas de mèche. Donc là essayez de suivre à peu près 92 100, 92 200. Donc tant qu'on reste au-dessus, bah pour l'instant, ça reste pas mal. Et ça peut être d'ailleurs là des bons points pour essayer de se replacer doucement. Donc par exemple, là vous dites si on revient autour des 93 300, 93 400, donc à peu près ici, pourquoi pas vous replacer un peu sur Bitcoin là sur ces niveaux. Et si ce qui vous intéresse, bah, c'est d'essayer de jouer vraiment une cassure baissière et par exemple d'essayer de vous replacer sur Bitcoin encore plus bas, eh bien je vous avais noté un niveau qui me paraissait assez intéressant. Donc c'était tout simplement l'objectif en cas de cassure à la baisse du canal ascendant. Et donc ça nous faisait un niveau qui était à peu près autour des 90 000 $. Donc voilà, premier niveau à suivre, 92 000. Deuxième niveau, 90 000. Donc si on break les 92, il y a de grandes chances qu'on arrive sur l'objectif de cassure baissière du canal autour de 90 000. Et pour recharger, si vous pensez que la dynamique haussière, elle peut tenir assez facilement, eh bien vous avez ce niveau qui est autour des 93 400 qui me paraît assez intéressant à suivre. Alors du côté d'Ethereum, bon ça n'a pas beaucoup bougé, la chart elle ressemble pas mal à ce qu'on a sur Bitcoin. Donc là vous avez à peu près le même type de configuration à suivre, avec vraiment on va dire le point pivot, donc le point bas qu'il ne faudrait pas breaker à la baisse, qui va être du coup ce bas de mèche de vendredi autour des 3100 $. Bon sur les total market cap c'est à peu près la même chose, donc vous avez toujours un peu les mêmes configurations. Là c'est pour ça qu'en termes de pédagogie on va dire, je vous montre surtout sur Bitcoin, je passe un peu plus de temps dessus. Et après, une fois que vous avez bien compris quel type de config il faut identifier, bah vous voyez que c'est à peu près toujours la même chose. Donc là, en gros, sur la totale 1, donc sur le market cap global des cryptos, tant qu'on arrive à rester entre 3110 et à peu près 3050, tant qu'on reste au-dessus de ça, ça reste quand même pas mal. Et pour l'instant, il n'y a pas du tout de remise en cause de la dynamique haussière. Et si on dézoome un peu, c'est juste une correction qui paraît tout à fait normale. Et en termes de retracement Fibo, donc si on prend vraiment par rapport à la dernière phase de hausse depuis l'élection de Trump, donc vraiment depuis début novembre, là on voit que pour l'instant il n'y a rien de catastrophique, d'accord, donc c'est aussi pour ça qu'il faut relativiser un peu. Là pour l'instant on est vraiment sur une toute petite correction, on est juste sur un léger repli, que là sur du Fibonacci, même avec la mèche baissière de vendredi, pour l'instant on est quand même toujours au-dessus des 0,382 de Fibo. Donc voilà, vraiment pour l'instant c'est une petite correction, il n'y a vraiment rien d'anormal sur le marché. Donc une nouvelle fois, moi j'ai reçu pas mal de messages et de commentaires qui disent que le bull run est fini, que voilà, que c'est terminé, qu'il faut revenir dans 4 ans. Bon vraiment si vous pensez ça, bah dans ce cas-là vendez tout, mais arrêtez de venir regarder les vidéos. Et si vous êtes toujours assez bullish sur les cryptos,
Voilà, si vous comprenez que ça c'est tout à fait normal, que c'est juste une petite correction après un plus 70% en un mois. Donc si vous avez bien compris ça, et puis si vous dézoomez un peu, que vous retournez sur l'historique, eh bien vous allez voir que c'est tout à fait normal. Et bien à chaque fois, à chaque cycle, pendant la montée, on a 2, 3, 4 fois des corrections qui sont un peu comme ça, qui sont similaires, et qui peuvent aller, on va dire, entre moins 20 et moins 40%. Donc voilà, vraiment pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et je vous l'ai partagé la semaine dernière. Moi, j'ai fait 4 recharges là sur le marché. Une sur Ethereum, une sur TAO, une sur INJ et une sur Kaspa. Et là, il me reste à peu près 10% d'USDT. Donc c'est notamment pour ce genre de moment que j'essaye toujours de garder un peu de liquidité. Et là, vraiment, j'exclus pas, si jamais ça va plus bas, de me replacer une nouvelle fois sur des cryptos. Donc après, à voir ce qui sera le plus intéressant en termes de config. Mais pourquoi pas reprendre un petit peu d'Ethereum. Toujours un peu dans la même optique, en me disant que là, pour la suite du cycle, normalement, si on regarde l'historique, on devrait quand même plus arriver sur une surperformance des altcoins et non plus sur une surperformance de Bitcoin. Donc là, moi, ce que je joue, c'est pourquoi pas une remontée sur la paire ETH-BTC. Même si, attention, hein, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de fait. Pourquoi pas peut-être reprendre un peu de TAO, que là, je considère qu'à 460$, avec un ATH qui est autour des 700, 710, on a quand même une correction qui est assez importante. On n'est pas loin d'un moins 40%. Donc moi, vraiment, à chaque fois, je prends ça comme une opportunité. Et encore plus quand en termes de repli, on est sur la moyenne mobile 50. Et après, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, perso, en termes de stratégie, je préfère acheter les supports, vendre les résistances, plutôt que de paniquer à la moindre correction et de vendre les supports, et puis après de FOMO quand ça remonte et d'acheter les résistances. Et allez, pour terminer, je vous en montre une ou deux qui sont sur des bonnes configurations. Donc c'est aussi là l'intérêt de bien suivre les cryptos les plus dynamiques. Et là, pour l'instant, sur la semaine, vous avez notamment Chainlink là qui repart bien. Donc avec un bel appui sur la moyenne mobile 7 hebdo, on voit que là ça a été bien validé 2 ou 3 fois. Donc pour l'instant, tant que ça arrive à tenir, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Donc ça peut être pourquoi pas entrer à 23 et décharger par exemple une première partie, donc prendre un premier TP sur la résistance à 28$. Et toujours dans celle que j'ai en wallet, donc vous avez aussi INJ là qui est plutôt pas mal. On voit que là ça a réussi à tenir en support sur la MM100 hebdo. Donc une nouvelle fois c'est un gros niveau support. Et comme je vous dis, moi je préfère racheter les supports et vendre les résistances que de faire l'inverse. Et comme je pense que sur le cycle, elle peut aller beaucoup plus haut qu'actuellement, voilà, tant qu'elle est par exemple sous sa moyenne mobile 20 hebdo, donc on va dire tout ce qui est autour de 22,50, ça me paraît des niveaux qui sont plutôt intéressants pour se replacer à long terme. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!